Comment acheter des pièces de créateurs que vous aimez sans vous ruiner? C'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'aime beaucoup acheter des pièces de créateurs ou de luxe, mais que j'ai pas forcément un budget illimité quoi. Franchement, quand tu vois que des pièces plutôt intéressantes peuvent aller de 500 € à plusieurs milliers d'euros, tu réfléchis à plusieurs fois avant d'acheter une pièce, ça je te le dis. Personnellement, j'aime beaucoup acheter du Off-White, du Elliott Emile, du Rick Owens ou du Louis Vuitton. Et si je peux avoir des réductions sur certaines pièces, franchement je te le dis, je vais pas cracher dessus. Et pour profiter de ces réductions, il faut être un peu malin et connaître des techniques qui vont te permettre d'économiser jusqu'à 80% du prix de base. Et en bénéficiant de ces réductions, parfois tu peux économiser des centaines d'euros juste sur une pièce. Franchement, c'est vraiment pas négligeable. Du coup, cette vidéo elle est dédiée à tous mes broke boys, j'en fais partie d'ailleurs, tous ceux qui veulent pas dépenser des fortunes pour être stylés, ou tout simplement tous ceux qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Et c'est parti, on va parler de ma première technique. Alors la première technique, c'est la technique qui demande le plus de patience et de réactivité en même temps. Avec cette technique, il faut pas être pressé, mais il faut être prêt à acheter au moment idéal. Bon, pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple. On est un mercredi après-midi, tu te balades aux Galeries Lafayette et tu tombes sur un pantalon off-white qui est terrible. Tu regardes l'étiquette et tu tombes sur le prix, boum, 800 €. Tu trouves ça hyper cher, tu rentres chez toi et t'as le seum. La meilleure chose à faire est de prendre les références de ce pantalon, de rechercher ce pantalon en ligne et de trouver toutes les boutiques qui vendent ce pantalon. Et franchement, il y a plein d'exemples de boutiques en ligne qui vendent ce genre de pièces. Je vais pas toutes les citer, mais j'adore Antonio Lee, Essence, Lusavia Roma ou encore Farfetch. Toutes les boutiques en ligne que je viens de citer, c'est des boutiques en ligne qui vendent des pièces de créateurs et souvent sur ces boutiques en ligne, tu peux faire de bonnes affaires. Moi personnellement, j'ai souvent l'habitude d'acheter sur ces boutiques en ligne parce qu'il y a des réductions intéressantes et souvent. Par exemple, durant toute l'année 2020, Lusavia Roma faisait des réductions entre moins 30 et moins 70% en fonction des périodes. Et franchement, je peux vous dire, j'en ai acheté des pièces. Enfin bref, revenons à ce foutu pantalon. T'as les références en tête et t'arrives à trouver ce pantalon sur des boutiques comme Lusavia Roma ou Essence. Le mieux à faire tout de suite, c'est de te créer un compte sur ces sites et d'ajouter la pièce dans ton panier. Je te dis de créer un compte parce que c'est super intéressant. Souvent, Lusavia Roma, par exemple, envoie des informations intéressantes par mail. Sur leur site en général, ils font des soldes en flash qui durent 1 heure. Et du coup, pour profiter de ces soldes qui durent 1 heure, il faut rentrer un code promo qu'ils envoient uniquement par mail aux personnes qui sont inscrites sur leur site. Et c'est super intéressant parce que ces soldes flash, ils les font assez régulièrement. Souvent, c'est 2-3 fois par semaine. Et en général, c'est des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40%. C'est énorme. Et en faisant ça, ton pantalon, il passe déjà de 800 € à 480 €. Tu gagnes quasiment 320 € en attendant quelques jours. C'est pas mal, non? Et ensuite, je t'ai demandé de l'ajouter dans ton panier parce qu'en l'ajoutant dans ton panier, tu pourras surveiller le stock que le site a de ce pantalon. Ça peut être cool d'avoir des réductions, mais si tu attends trop longtemps, la pièce pourrait être sold out avant même que tu puisses sortir ta carte bleue. Du coup, c'est pas vraiment intéressant. Du coup, petite astuce pour connaître le stock, souvent quand tu es dans ton panier, en dessous de la pièce dont tu es intéressé, il y a le nombre de pièces que tu as ajoutées dans ton panier juste en dessous. Et justement, pour connaître le stock, tu vas augmenter le nombre qui est juste en dessous de la pièce qui t'intéresse jusqu'à ce que le nombre se bloque. Et par exemple, tout simplement, si ça bloque à 7, ça veut dire que le site a encore 7 pièces en stock. Et si par exemple ça bloque à 2 ou 1, ça veut dire que c'est chaud pour toi et il faut que tu achètes la pièce assez rapidement. Et franchement, tu peux utiliser cette technique dans toutes les boutiques en ligne qui vendent ce pantalon et tu l'achètes dans la boutique ayant la meilleure réduction et qui te propose le meilleur prix pour ce pantalon. Je te dis ça parce qu'en général, les pièces n'ont pas les mêmes prix dans toutes les boutiques. Par exemple, il peut être à 800 € sur Lusavia Roma et être à 740 sur Farfetch. Du coup, avant d'acheter une pièce, compare bien les prix entre toutes les boutiques, attends les meilleures réductions et achète au bon moment quand tu penses que le prix te convient. Bon, en général, tout le monde a des amis, et si c'est pas le cas, considère-moi comme ton ami. Mais si t'as des amis, il y a de fortes chances qu'il y en ait un qui bosse dans une marque que t'aimes, et cet ami peut te donner des infos intéressantes. Par exemple, dans certaines marques de luxe, il peut te donner les dates des prochaines ventes privées, et à ce moment-là, tu peux vraiment faire de bonnes affaires. En général, pendant les ventes privées, il y a des réductions entre moins 20 et moins 70%. Ça vaut vraiment le coup. Cet ami peut également te mettre au courant sur les prochaines soldes et te mettre quelques pièces de côté si il ou elle est gentil. Et si cet ami est extrêmement gentil, je dis bien extrêmement gentil, il peut te faire profiter de sa réduction employée. En général, la réduction employée, c'est entre moins 20 et moins 40%. C'est une réduction que la marque accorde aux employés afin qu'ils puissent acheter les produits de la marque. En général, c'est dans les marques de luxe que ça s'applique. J'ai plein de potes qui bossent dans des marques de luxe et qui, grâce à leur réduction employée, sortent des pièces pour d'autres potes et ça leur fait économiser des centaines d'euros et ils sont hyper contents. Franchement, si t'as un ami qui peut te faire ça, n'hésite pas à lui demander parce qu'il peut te faire économiser beaucoup d'argent. Mais n'hésite pas aussi à lui reverser une partie de l'argent que tu as économisé parce que c'est gentil de sa part de faire ça. Du coup, je pense qu'il mérite une partie dedans aussi. Et si t'as pas d'amis qui bossent dans une des marques qui t'intéressent, la troisième technique est faite pour toi. La troisième technique consiste tout simplement à attendre les soldes.
Je sais, ça paraît évident, mais chez les marques de créateurs, les soldes sont complètement différentes que chez les marques basiques comme H&M ou Zara. Chez H&M ou Zara, les gens ils se battent littéralement pour avoir les vêtements, alors que chez les marques de créateurs, t'as beaucoup plus de temps pour réfléchir à ton achat parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui veulent acheter ce genre de pièces. J'adore faire les ventes privées et les soldes dans les galeries Lafayette des Champs-Élysées parce qu'en général, il y a des offres hyper intéressantes. D'ailleurs, en ce moment, c'est les ventes privées chez eux et du coup, je vous conseille de faire un tour là-bas parce qu'il y a des offres hyper intéressantes. Il y a quasiment tout qui est à moins 50%, moitié prix. C'est incroyable. Mais en général, pour les pièces de créateurs, t'as du temps pour acheter ta pièce et tu peux même te permettre d'attendre que le pourcentage soldé de ta pièce augmente si tu penses que le prix soldé ne te convient toujours pas. Par exemple, la pièce peut être à moins 30% et tu trouves que c'est toujours cher, du coup tu peux attendre que la pièce monte à moins 50, moins 60. Moi personnellement je fais ça souvent. Par exemple, si je vois une pièce qui m'intéresse et qu'elle est soldée, si elle est à moins 40% et que je sais qu'il y a encore du stock, je vais attendre un peu. Parce qu'en général, moi j'aime bien des pièces qui sont assez techniques et les gens n'osent pas forcément les porter. Du coup je sais que la pièce va rester là. Je peux me permettre d'attendre que la pièce monte à moins 60 ou moins 70 même, et à ce moment là je vais la prendre tranquille, sereinement, et je vais me faire beaucoup d'économies dessus. Et franchement, avec ces techniques là, vous pouvez faire de bonnes économies. Et voilà. Maintenant, tu connais toutes mes techniques et toutes mes astuces pour avoir des pièces moins chères. Franchement, je te conseille de les appliquer si t'es pas le fils de Jeff Bezos et si t'achètes beaucoup de pièces de créateurs. J'applique souvent ces techniques, mais parfois c'est impossible de les appliquer. Par exemple, quand j'achète une pièce chez Vuitton, il y a 0 réduc. C'est soit t'achètes au full price ou soit tu dégages. Mais en général, pour les autres marques, tu peux t'en sortir pour moins cher. D'ailleurs, en parlant de Vuitton, j'ai fait récemment une vidéo unboxing dans laquelle je montre une pièce lourde que j'ai achetée. Du coup, je te mets ça en haut et je te mets un lien en description si tu veux la regarder. Et surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si t'as aimé cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo évidemment. C'était Travis une fois de plus. Peace.